Ok, bienvenue sur le 9e épisode. Sur le dernier épisode, en fait, donc, je vous avais laissé avec une erreur au niveau des targets Prometheus. En fait, c'était rien, c'était juste j'ai fait un restart de mon Prometheus parce qu'il avait en cache en fait une ancienne adresse pour mon nom DNS Alert Manager. Du coup, je l'ai restarté, donc il a pris la dernière et donc c'est bon. À ce propos, quand je dis j'ai fait un restart, en fait, ce que je fais assez simplement dans ces environnements un peu de test, c'est qu'ici, en fait, vous avez les tasks, d'accord, le task de tous les services, d'accord. Je prends et je fais stop, tac. Je le stop, du coup, comme le Fargate, en fait, dès que je lui demandais un desired count à 1, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va en redémarrer une en reprenant toutes les informations, notamment tout ce qu'il y a dans le task definition pour pouvoir repopper une image. Voilà. Ok, donc la dernière fois, on a déployé Alert Manager. J'ai pas eu trop le temps de vous montrer de la configuration. C'est un peu compliqué en 5 minutes parce que dès qu'on explique quelque chose, ça va vite. Je vais plutôt, on va continuer sur le déploiement de notre infrastructure parce que quand on aura un peu plus d'éléments, ça sera un peu plus sympa à vous montrer des choses. Du coup, hop, pardon, ls. Voilà, on a fait la partie Alert Manager. On va passer sur Blackbox cette fois. Ok, tac. Donc, vous commencez à voir un petit peu l'organisation. C'est toujours un peu la même chose. Donc là, on va déployer le service. Qu'est-ce qu'on va voir? Hop, on va le faire à l'envers cette fois. Oui, donc là, effectivement, vous voyez. Ici, on a déployé, on a donc reconstruit une image Blackbox. Ok, alors allons voir un peu ce qu'on a fait. Tac, ici, CD Blackbox. Ouais, on a un Dockerfile, donc c'est pareil. Alors là, cette fois, je le recompile depuis le projet, depuis les sources, d'accord, avec du Go. Et on va démarrer avec notre propre fichier de configuration qui se trouve ici. Blackbox.yaml. Alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que c'est Blackbox concrètement? C'est un exporteur qui va aider, qui va pinguer, on va faire ça, on va dire ça, va faire des pings sur un certain nombre d'éléments. Donc il sait faire des pings sur du HTTP. Donc pour faire ça, en fait, vous devez définir un module. Donc on va mettre ce module là, ce qu'on appelle le HTTP2X. Donc il va chercher par exemple sur HTTP 1 ou 2. Si un code retour c'est 200, voyez, valide statut code. Donc s'il reçoit un code 200 ou un code 302 ou un code 301 ou un code 401, c'est que ça répond. D'accord. Donc là j'ai fait une petite customisation parce que par défaut c'est juste 200, mais voilà, 302, 301 et 401 c'est des choses qui sont acceptables. Voilà, ici on a une méthode get. Parfois on veut distinguer le get du post, donc j'ai fait un deuxième module. Ok. Et puis, mais on peut aller beaucoup plus loin, dont notamment par exemple tester du DNS par exemple. D'accord. Donc vraiment des requêtes, NSLOOKUP si vous êtes sous Windows ou dig sous Linux, et permettre en fait de récupérer un certain nombre d'éléments et de tester que la résolution des noms est correctement faite. D'accord. Du coup, on a buildé l'image. D'accord, tac. On a buildé l'image et on va la déployer. Allez, c'est parti. Terraform init. Alors je suis tellement sourd de mon coup que je vais faire directement un Terraform apply auto approve sans même passer par le plan. Et ça va nous déployer le Blackbox Exporter. Pendant ce temps-là, on va retourner sur la partie Prometheus, d'accord, ici. On va éditer le Prometheus minimal, pardon, pas en VI quand même, tac. Ici, et on va se rajouter un nouveau job pour aller récupérer, utiliser notre Blackbox. Alors, bougez pas, tac. Je vais y arriver. Voilà. Ici. Voilà. Tac. Donc, je suis perdu.
Voilà. Donc, on définit un job black box par exemple. Donc là, la métrique path c'est /probe. On va utiliser uniquement le module HTTP2i que je vous ai présenté et on va taper l'ensemble de ces IP là, enfin de ces health checks là. Donc là, pour nous, chez Ypon, c'est des choses qu'on vérifie. Donc le blog, différentes applications qu'on a mis en ligne. Et voilà. Ok, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebuilder. Build and publish, on va mettre Prometheus, on va faire une version 1.1.0. Hop, on va le laisser builder, parfait. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur notre 0.2 Simple Prometheus. Hop, on va éditer le fichier de configuration. Je vais mettre v1.1 ici. Tac. Je vais faire un Terraform apply-auto approve pour redéployer le tout. Voilà, ça va assez vite. Tac. Ok, alors, voyons voir. Ici, on est sur notre truc. Prometheus service, parfait. Voilà, alors ça, c'est une petite chose que je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez, Prometheus, là, il y a deux tasks. Il y en a l'ancienne, qu'il a passé en inactif, et la nouvelle, qu'il est en train de popper. Donc ce qui se passe, c'est que l'inactive va disparaître. C'est le temps pour minimiser le nombre de l'indisponibilité. Donc moi, je la tue direct. J'ai pas le temps d'attendre. Hop, on va refaire un petit refresh sur notre Prometheus. Allez, on va aller voir, est-ce que ça a marché? Notre configuration, est-ce qu'elle est visible? Ouais, elle est remontée ici. Parfait. Et donc là, on a nos premières métriques, on va dire vraiment métier, qui remontent, puisque c'est les métriques liées à notre health check. Et on va les voir ici en tapant prop success. Voilà, tac. Et voilà. Elles sont toutes à 1, donc tout est en ligne, tout est parfait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.